Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble les questions susceptibles de vous être posées le jour de l'examen. L'examinateur vous posera 3 questions sur différents thèmes. Une sur les vérifications intérieures ou extérieures, une sur la sécurité routière, une sur les premiers secours. Dans cette vidéo, uniquement les questions sur le thème des premiers secours. Vous trouverez dans une autre vidéo les questions sur les vérifications intérieures, extérieures et celles sur la sécurité routière. Sur quels critères se base l'examinateur pour choisir ces questions? Ce dernier se basera sur les 2 derniers chiffres du compteur kilométrique. Dans ce cas-là, ce sera la question 15 qui sera posée. Vous êtes prêts? Allons-y. Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route? En délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un suraccident. En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule? Il faut porter le gilet de haute visibilité avant de quitter le véhicule. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation? Le triangle de présignalisation doit être placé à une distance d'environ 30 mètres de la panne ou de l'accident, ou avant un virage ou un sommet de côte. Dans quelle situation peut-on déplacer une victime? En présence d'un danger réel, immédiat, non contrôlable. Ce déplacement doit rester exceptionnel. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? La victime doit être visible, facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr de pouvoir réaliser le dégagement de la victime. Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être déplacée? Dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable? En indiquant le numéro de l'autoroute, le sens de circulation, le point kilométrique. Quels sont les numéros d'urgence à composer? Le 18, numéro d'appel des sapeurs-pompiers. Le 15, numéro d'appel des SAMU. Le 112, numéro de téléphone réservé aux appels d'urgence et valide dans l'ensemble de l'Union européenne. Par quel moyen doit être réalisée l'alerte des secours? L'alerte doit être donnée à l'aide d'un téléphone portable ou à défaut d'un téléphone fixe ou bien d'une borne d'appel d'urgence. Quelles sont les 3 informations à transmettre au service de secours? Le numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis, la nature du problème, la localisation la plus précise. À quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel avec les secours? Uniquement lorsque notre correspondant nous invite à le faire. Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être rapide et précise? Pour permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans le délai le plus court. Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher? Car il peut nous conseiller ou nous guider dans la réalisation des gestes à faire ou ne pas faire jusqu'à l'arrivée des secours. Quel est l'objectif du signal d'alerte et d'information des populations, SAIP? Avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire. Comment est composé le signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations, SAIP, diffusé par les sirènes? Il se compose de 2 codes distincts. Le signal national d'alerte, SNA, variation du signal sur 3 cycles successifs. Le signal de fin d'alerte, signal continu. Comment est diffusée l'alerte émise par le signal d'alerte et d'information aux populations, SAIP? Grâce aux sirènes, aux médias tels que Radio France et France Télévisions.
Quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations, SAIP? Se mettre en sécurité, s'informer grâce aux médias et sites internet des autorités dès que leur consultation est possible, respecter les consignes des autorités. Qu'est-ce qu'une perte de connaissance? C'est lorsque la victime ne répond pas et ne réagit pas, mais respire. Citez les 3 manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. Lui poser des questions simples. Comment ça va? Vous m'entendez? Lui secouer doucement les épaules. Lui prendre la main en lui demandant d'exécuter un geste simple. Serrez-moi la main. Comment vérifier la respiration d'une victime? Regardez si le ventre et la poitrine se soulèvent. Sentir de l'air à l'expiration. Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est allongée sur le dos? L'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque. Pourquoi ne faut-il pas laisser une personne en perte de connaissance allongée sur le dos? Car elle risque un étouffement par des liquides présents dans la gorge, la chute de la langue en arrière. Pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque? Car les lésions du cerveau consécutives au manque d'oxygène surviennent dès les premières minutes. Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une façon anarchique. Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque? La victime ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas, ou présente une respiration anormale. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? Alerter immédiatement les secours. Masser, pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. Défibriller, utiliser un défibrillateur automatique, DAE, si possible. Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours? La mort de la victime qui survient en quelques minutes. Qu'est-ce qu'un défibrillateur automatisé externe? C'est un appareil qui peut permettre de rétablir une activité cardiaque normale à une victime en arrêt cardiaque. L'utilisation d'un défibrillateur automatisé, DAE, sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque, présente-t-elle un risque? Non, car le défibrillateur est automatisé et se déclenche uniquement quand la victime est en arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'une hémorragie? C'est une perte de sang prolongée qui ne s'arrête pas. Elle imbibe de sang un mouchoir en quelques secondes. Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? Une détresse circulatoire, un arrêt cardiaque. À partir de quel âge peut-on suivre une formation au premier secours? À partir de 10 ans. Comment arrêter une hémorragie? En appuyant fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou avec la paume de la main, en mettant un tissu propre sur la plaie.